Après 2 semaines d'intenses activités, la campagne de vulgarisation du projet de constitution s'achève ce soir à minuit. Elle aura permis d'atteindre toutes les cibles à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à suivre les mots de satisfaction du Premier ministre dès le début de ce journal. Les problèmes liés à l'assainissement sont sur la table pour analyse et les participants ont fait des recommandations afin d'amoindrir ces phénomènes. C'est ce qui ressort de l'atelier national de d'évaluation des activités de l'année 2023 de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisibles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre hier pour la clôture de la campagne de vulgarisation du projet de constitution. Durant 2 semaines, presque tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur ont été informés et sensibilisés sur cette activité. Cette activité qui marque surtout le début du renouveau à travers un nouveau contrat politique et social, dira le Premier ministre. Pour plus de détails, écoutons un extrait de l'intervention du Premier ministre, des propos recueillis par Alioune Touré. C'est un immense bonheur pour moi, mesdames et messieurs, de constater que les actions programmées ont été des moments d'affirmation, voire de réaffirmation de la volonté de refondation exprimée par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, les ANR. Cet exercice d'échange avec les forces sociales et politiques de notre pays, instruit par le chef de l'État, président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été magistral grâce à l'engagement et la détermination de tous et de chacun pour soutenir le projet de refondation. Il m'est donc très agréable aujourd'hui d'exprimer mes sincères remerciements à toutes les Maliennes et à tous les Maliens pour leur participation effective aux différentes activités de vulgarisation du projet de constitution, aussi bien à Bamako, dans les régions que dans les pays de forte concentration où vivent les Maliens. Permettez-moi aussi de renouveler mes remerciements aux membres du comité de pilotage de vulgarisation du projet de constitution pour l'immense travail abattu avec abnégation. Travail dont ont si heureusement profité nos compatriotes à l'intérieur et ceux établis à l'extérieur. En ces instants si exceptionnels, mesdames, messieurs, je voudrais témoigner de l'engagement remarquable des femmes et des jeunes tout au long du processus d'application de la Constitution et de saluer ici la détermination constante dont ils ont fait preuve pour l'avènement du Malikoura depuis l'instauration de la rectification de la transition en juin 2022. L'atelier national de d'évaluation des activités de l'année 2023 de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances a pris fin hier. Les participants à cette session ont échangé sur les problèmes liés à l'assainissement et ont fait des recommandations, nous dit Bokari Koulibaly. Fournir des services de qualité à la population, c'est la mission qui s'assigne la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Pour l'atteinte de ces objectifs, le service entretient depuis 18 ans sa traditionnelle rencontre avec ses directeurs régionaux et partenaires techniques et financiers pour faire le bilan des activités de l'année écoulée afin de dégager les perspectives. Cet atelier essentiellement focalisé sur l'évaluation des performances et la planification des activités s'effectue en prélude à l'organisation de la revue sectorielle eau et assainissement, au cours de laquelle la DENACEPEN, en collaboration avec la CPS-CED, présente son bilan et ses perspectives. Soyez assurés, le PTF se réjouit des efforts déjà consentis par le gouvernement dans le sous-secteur pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans ces temps de crise et de faibles ressources à tous les niveaux,
Il est d'une importance capitale de conjuguer nos efforts. Et le ministre en charge de l'assainissement d'inviter les différents acteurs de l'assainissement à s'impliquer davantage en vue de faire face à la saison hivernale qui s'annonce. La vision, les défis et les enjeux de la CEDEAO d'ici 2050 sont le thème d'une conférence animée par le bureau de la délégation générale à l'intégration africaine. C'est dans le cadre de la semaine de l'intégration africaine. Reportage signé Mamadou Fane. Une communauté de peuples pleinement intégrés dans un climat paisible et prospère avec des institutions fortes œuvrant pour un développement inclusif et durable, c'est ce que les populations de la CEDEAO attendent de leur organisation. Et le thème de cette conférence débat, la vision, les défis et les enjeux de la CEDEAO d'ici 2025, interpelle aujourd'hui les institutions de l'organisation sous-régionale. Le terrorisme aujourd'hui sévit dans notre espace. On a 3 pays de la bande sahélienne qui sont vraiment constamment ébranlés par cette question. Donc c'est une question essentielle. La vision 2050, c'est de parvenir à une CEDEAO des peuples. Les conférenciers ont pour leur part reconnu cette nécessité qui demande cependant une plus grande coopération de tous. Nous sommes ensemble, nous sommes unis et ensemble nous devons faire face à nos difficultés. La sécurité aujourd'hui est un défi très important que nous ne devons pas négliger, qui mérite notre mobilisation collective, sinon risque de mettre en péril tous les acquis que nous avons engrangés au fil de ces années. Donc c'est une mobilisation collective de l'ensemble des États de la CEDEAO, de l'ensemble des institutions et de l'ensemble vraiment des volontés. La présente conférence débat est une occasion pour informer et débattre sur la vision de cette communauté ainsi que ses acquis, ses défis et ses enjeux. Le Mali croit à l'unité africaine. La vision malienne est celle d'une Afrique sans frontières. Cette conférence débat se tient dans le cadre de la commémoration de la semaine de l'intégration africaine. C'est dans la salle d'audience du tribunal de Kati que les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections de Kati ont été renvoyés à leurs fonctions et c'était en présence de notre reporter Ibrahim Kaou Konati. Je le jure. Cérémonie de prestation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections à Kati. Les 266 membres de l'EJ antenne locale ont prêté serment avant d'être renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce serment est ainsi concis. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Pour moi déjà, ça c'est déjà une chance et c'est une espérance de plus que je vais mettre en évidence et à la disposition de l'EJ communal de Moutoula pour avancer les choses. Les autorités du cercle de Kati se réjouissent du bon déroulement des travaux. Tout se passe merveilleusement et nous ne faisons que nous réjouir de la mise en place de ces organes dans notre circonscription et de leur souhaiter bon vent. Après l'étape de serment, les 266 membres ainsi mandatés vont suivre dans les jours à venir une formation. Ouvrons à présent la large page consacrée à la vulgarisation du projet de constitution. Dans ce sens, les responsables de la CMT ont initié une session pour leurs militants. Les détails avec Adama Traoré. La 3e centrale syndicale du Mali, dénommée la Confédération malienne du travail, CMT, veut s'investir pour une appropriation du projet de constitution par les uns et par les autres. On est tout à fait satisfait. J'ai même fait un petit sondage après la cérémonie. Donc vraiment, je crois que les militants, d'une manière générale, sont tout à fait satisfaits et ils disent avoir vraiment compris. La rencontre a regroupé l'ensemble des mandats des 10 syndicats, les responsables de la société civile et la légitimité traditionnelle de la commune 4. Le conférencier du jour a tenu à expliquer les grandes innovations contenues dans ce projet de constitution. Des aspects comme le nomadisme politique ont reçu l'assentiment du public. Les participants se disent comblés à travers les explications du conférencier. Le rôle de veille de la société civile aujourd'hui est reconnu par la Constitution malienne, chose qui n'a jamais été faite. C'est extrêmement important. La valorisation et la responsabilisation des autorités traditionnelles, c'est extrêmement important.
Par rapport au mariage, dans l'ancienne constitution, il était dit que le mariage c'est entre deux sexes, mais ce n'était pas spécifié. Mais cette fois-ci, c'est très clair, c'est dit le mariage c'est entre l'homme et la femme. Les responsables de la centrale syndicale invitent les participants à restituer le contenu du projet de constitution à la base afin que les uns et les autres soient au même niveau de compréhension. Les gardiens de la tradition, c'est-à-dire les Nyamakala, à leur tour, ne sont pas restés en marge dans l'appropriation du projet de constitution. Le point avec Bokari Koulibaly. Les gardiens de la tradition malienne et le mouvement d'action sociale en faveur de la cohésion sociale pour le développement du Mali apportent leur soutien à la transition. Ils s'engagent à une meilleure appropriation du contenu du projet de constitution. Donc nous avons parlé avec les Djeli de Sévéningoro, ce projet de constitution, notamment les grands changements qui ont été opérés dans cette constitution. On est là ce soir pour apporter des soutiens à nos autorités de transition par rapport au projet de constitution pour la nation malienne. Donc je pense que ce projet c'est pour nous. Voilà, donc ça valorise la nation malienne. Donc c'est un projet qui mérite à soutenir. Cette initiative patriotique vient témoigner de l'importance et du rôle que les Nyamakala jouent dans l'avènement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays selon les organisateurs. Si nous voulons la refondation qui est tant sollicitée, il faut accepter d'aller dans la volonté de toute la transformation qu'il faut. C'est ça qu'il faut dire. Il faut passer ce cap-là. Et pour lier l'utile à l'agréable, le public sorti massivement a eu droit à un show inédit avec des sonorités et l'histoire du Mandé. Tout à fait normal avec les gardiens de la tradition. Les initiatives se multiplient dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution. La Société philosophique pour l'intelligence et de l'action mobilise les étudiants de l'école normale supérieure pour la dissémination du texte fondamental du pays. Boubacar Kanouti. Pendant 3 heures sans relâche, des étudiants panélistes et membres de la Société philosophique pour l'intelligence et l'action ont passé en revue les 191 articles qui composent le projet de constitution au cours d'un échange participatif et inclusif. Les participants et conférenciers trouvent que son contenu renferme de grandes innovations comme l'honneur et la dignité retrouvée, le renforcement du rôle de légitimité traditionnelle, l'esclavage prohibé, la valorisation de nos langues, entre autres. C'est un projet quand même, d'abord la manière dont il a été élaboré, l'inclusivité et le fait que tous les pans de la société malienne, du peuple malien, vraiment ont pris part au processus. Nous avons beaucoup appris. Il y a eu beaucoup de nouveautés et ces nouveautés, je pense que ça va pallier les problèmes auxquels le Mali est confronté. Dans l'ensemble, je pense que le projet est acceptable. Un projet de constitution typiquement malien qui prend en compte les aspirations profondes des citoyens, estiment les organisateurs. C'est pourquoi la Société philosophique pour l'intelligence et l'action entend jouer sa partition dans la construction de la nation, d'où cette tribune d'échange. Nous touchons généralement au point qui touche les citoyens. C'est une question qui touche à tous les vrais citoyens. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, surtout au milieu universitaire, de donner l'opportunité aux uns aux autres de découvrir et même en même temps donner son point de vue, échanger autour de ce sujet qui concerne tous les Maliens. C'était la base de notre initiation. La Société philosophique pour l'intelligence et l'action, en abrégé SOPHIA, est composée des hommes et des femmes qui mènent des réflexions dans le cadre de la construction nationale. Direction Sikasso, là-bas, après les leaders religieux, coutumiers et les femmes. C'est au tour de la jeunesse d'être édifiée sur le contenu du projet de constitution, nous dit Moussokoro Sérémé. Faire de la jeunesse de Sikasso un acteur incontournable du développement du pays et de la région. Voilà tout le sens de cette rencontre entre les autorités administratives et politiques et les organisations de jeunes autour de la vulgarisation du contenu du projet de constitution. Le cadre offre l'opportunité aux participants de se prononcer sur leurs préoccupations et d'être édifiés sur leurs droits et leur rôle dans la refondation du Mali. Il ne s'agit pas seulement de réclamer ses droits, mais il s'agit aussi de connaître ses responsabilités, ses rôles et responsabilités vis-à-vis de l'État. Et en tant que jeune, c'est la cohésion sociale là, et de promouvoir la réconciliation et puis de promouvoir la paix et la sécurité.
Les échanges portent ainsi sur les innovations et valeurs ajoutées au contenu du projet de constitution et ses avantages pour la jeunesse malienne, les réformes politiques, administratives et institutionnelles et la question de sécurité. Des exposés soutenus par des contributions et des questions de compréhension. C'était important pour nous et aussi pour les autorités d'avoir cet échange-là et que nous soyons aussi, on va dire, des agents de sécurité en griffe parce qu'au quotidien, on arrive à côtoyer des personnes qui mettent en mal la sécurité de la région. Le développement de tout pays repose sur nous les jeunes. Nous devons être conscients de notre rôle et le jouer pleinement. Nos attentes ont été vraiment comblées. Cette rencontre regroupe, outre les organisations de jeunes, les représentants des services techniques déconcentrés, les mouvements politiques et sportifs. Des acteurs qui reçoivent des exemplaires du projet de constitution en vue de la vulgarisation de son contenu. Même exercice à Ségou avec les femmes rurales, une session initiée par l'Association professionnelle des femmes rurales de la région, compte rendu signé Fatmata Z Koulibaly. L'Association professionnelle des femmes rurales de la région de Ségou, ASPROFER, apporte sa contribution à la vulgarisation du projet de constitution du Mali. La présente activité qui regroupe les services techniques, les femmes leaders et la concrétisation de la volonté de la FENAFER à travers ces structures régionales à informer, à sensibiliser les femmes rurales de la région de Ségou sur le contenu du projet de constitution en vue de faciliter leur appropriation, leur implication dans la refondation de la nation à travers un vote massif. Les femmes jouent un rôle important dans la vie politique en général et la vulgarisation du projet de constitution en particulier. Cette journée consiste à détailler en langue nationale bamanankan le contenu du projet de constitution afin qu'elle puisse comprendre le contenu. Je voudrais vous assurer une fois de plus de la disponibilité des plus hautes autorités du pays à accompagner cette mobilisation des femmes rurales à l'instar des autres catégories socio-professionnelles afin d'avoir un résultat massif au référendum du 18 juin 2023. Au cours de cette journée, des exemplaires du projet de constitution de la République du Mali ont été remis à certaines femmes leaders. À Koulikoro, l'ONG WILDAF et les réseaux des droits humains apportent leur contribution dans la vulgarisation du projet de constitution en faveur des femmes du cercle de Koulikoro. Djemba Moussa Konati. L'ONG WILDAF Mali et les réseaux des droits humains veulent informer la population du cercle de Koulikoro pour un vote éclairé et massif lors du référendum du 18 juin prochain. Nous fondons notre espoir sur vous pour qu'à travers votre leadership respectif dans vos organisations et communautés, ces informations soient véhiculées. Nous vous invitons à nous aider à donner de la voix aux sans-voix tout en relevant le niveau de taux de participation à travers le vote massif des femmes et des jeunes. Cette constitution donne à la population malienne la capacité de pouvoir destituer le président dès qu'il manque à son serment ou alors il fait quelque chose vraiment impossible. Ça, c'est une avancée. Pour le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro, ce projet de constitution est un élément fondamental pour consolider la démocratie et l'état de droit au Mali. Il s'agit d'informer les participants sur le contenu et les innovations majeures du projet de constitution. En acceptant de participer à cette journée d'échange, vous exprimez votre volonté d'œuvrer pour un meilleur devenir de notre région, voire notre pays. Prennent part à cette rencontre environ 300 femmes venues du cercle de Koulikoro. La conférence a été riche en contributions et en questions de compréhension sur le projet de constitution. Signalons que la campagne de vulgarisation prend fin ce soir à 0h. Dans le cadre de l'amélioration des services de l'État, les élus et les agents de communes du Nioro du Sahel ont bénéficié d'une formation. Elle porte sur la présentation de budgets et des rédactions administratives. Moussa Diakiti. La plupart des élus et agents communaux entrent dans les paysages et les systèmes de l'administration sans formation préalable. C'est pourquoi le Centre de formation des collectivités territoriales CFCT
dans le cadre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDRIAS, sur le financement de la Banque mondiale, vient d'organiser cette session de formation à l'endroit des élus et agents communaux sur la présentation croisée de nature fonction des budgets des collectivités territoriales et sur la rédaction administrative. Ces sessions de formation s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre de partenariat signée le 1er mars 2023 entre le PEDRIAS et le CFCT. Notre mobilisation aujourd'hui est un devoir pour tous. En effet, l'appui aux collectivités territoriales devient indispensable pour le renforcement du processus de décentralisation. Il contribue au bien-être économique et social des populations et favorise le développement local. Les communes concernées sont Fatao dans les cercles de Djema, Nyoro, Yuri, Trungumé, Gavinane, Gadjabakadjal et Nyoro Tougoune dans les cercles de Nyoro. Aujourd'hui, le devoir de redevabilité qui appelle conséquemment l'obligation des résultats n'est plus un phénomène de mode, mais plutôt une exigence dans toute gestion administrative et surtout pour vous en charge des questions de développement de vos communes, pour que chacun de vous soit à mesure de maîtriser et d'expliquer les exigences de la rédaction administrative. Chez les autorités bénéficiaires, la satisfaction est un détail. Le PEDRIAS, ce n'est pas le fait de nous former, mais le PEDRIAS est un partenaire vraiment de prestige parce qu'il nous finance. C'est parti depuis samedi dernier sur l'esplanade de la Komanave à Koulikoro, la 3e édition du festival Femmes Faro International. Il vise à sensibiliser la jeunesse malienne sur les conséquences de l'aventure. Les détails avec Daouda Kone. C'est parti pour la 3e édition du festival Femmes Faro International. Ce rassemblement au bord du fleuve Niger à Koulikoro a tout son sens. Expliquer aux festivaliers la place du faro dans la culture de la localité, mais surtout sensibiliser la population sur la protection du fleuve Niger. Je place ce festival sur le signe de brassage culturel avec Festival Faro et Sultan Dance Musique avec l'ambassade de l'Inde pour qu'on puisse collaborer et puis avoir de liens solides plus qu'avant pour que la coopération gouvernementale et la coopération associative aussi soient solides. Les autorités municipales de Koulikoro apprécient cette initiative car elles estiment que ce festival contribue au développement culturel et économique de la cité de Meguetan. La commune urbaine de Koulikoro dispose des potentialités énormes et des variétés dans plusieurs domaines de la vie sociale et économique, potentialités qu'il faille valoriser au bénéfice des populations et de l'ensemble de la région de Koulikoro. Ce festival est un moyen de faire connaître tous ces atouts et attirer l'attention des investissements sur Koulikoro. Les membres de l'association des jeunes premiers du Mali, AJPM, en ont profité pour remettre des distinctions à la directrice du festival, Koudeja Doumbia. Un acte de reconnaissance pour son engagement pour la promotion de la culture et le développement de la localité. Bon vent aux festivaliers. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.